Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, j'espère que vous allez bien et que cet instant vous trouve dans un état de foi et de sérénité. Que la paix et les bénédictions d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soient sur vous et vos proches. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, souvent mystérieux, mais profondément enraciné dans notre foi, les rêves en islam. Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé d'un rêve, le cœur battant, vous demandant ce qu'il pouvait bien signifier? Était-ce un message divin, une mise en garde, ou simplement une image sans importance? Dans notre tradition, les rêves ne sont pas de simples productions de l'esprit, mais des fenêtres vers l'invisible, des messages voilés qui peuvent contenir des conseils, des avertissements ou des tests. Cependant, tous les rêves ne se valent pas, et certains d'entre eux ne doivent jamais être partagés. Pourquoi? Parce que leur divulgation peut avoir des conséquences spirituelles et émotionnelles que l'on ne soupçonne pas. Dans cet épisode, nous allons découvrir quel type de rêve existe selon l'islam, pourquoi certains rêves doivent être gardés secrets, comment réagir face à un mauvais rêve ou à une vision troublante, et comment les rêves peuvent devenir des rappels précieux pour renforcer notre foi. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons aborder pourrait changer votre compréhension des rêves pour toujours. Préparez-vous à plonger dans la sagesse du Coran et des enseignements prophétiques pour éclairer ce sujet passionnant. Bismillah, commençons ensemble ce voyage spirituel. Premier, nature et classification des rêves. Dans l'islam, les rêves ne sont pas de simples productions du subconscient, mais des messages spirituels porteurs de signification profonde. Le prophète Muhammad a classé les rêves en 3 catégories distinctes pour aider les croyants à les comprendre et à les gérer. Les rêves véridiques. Ces rêves proviennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et contiennent des signes de guidance, des avertissements doux ou des bonnes nouvelles. Ils sont souvent clairs, paisibles et laissent un sentiment de sérénité au réveil. Les rêves troublants, ces visions sont l'œuvre de Shaitan, qui cherche à effrayer ou déséquilibrer les croyants. Ils peuvent inclure des scènes angoissantes, effrayantes ou provocatrices, visant à semer la confusion. Les rêves sans importance. Ces rêves, appelés Adgatu Ahlam, sont le reflet des pensées de la journée ou des préoccupations personnelles. Ils ne contiennent pas de message spirituel et ne nécessitent pas d'interprétation particulière. Cette classification est essentielle pour distinguer les rêves porteurs de vérités célestes de ceux qui ne sont que des illusions ou des distractions. En comprenant la source d'un rêve, le croyant peut mieux réagir et éviter les pièges de Shaitan. Par exemple, un rêve véridique peut inviter à renforcer sa foi, tandis qu'un rêve troublant demande des mesures spirituelles comme les invocations et la prière. Enfin, les rêves sans importance ne doivent pas être pris à cœur ou interprétés à tort. Dans l'islam, chaque rêve est une opportunité de réflexion spirituelle. Cependant, il est crucial de se souvenir que l'interprétation des rêves doit être abordée avec prudence et humilité. Seul un croyant ancré dans sa foi peut distinguer ce qui appartient à Allah, à Shaitan ou à ses propres pensées. Deuxième importance de ne pas partager certains rêves. L'islam enseigne que certains rêves ne doivent jamais être partagés, même avec les personnes les plus proches. Cette discrétion n'est pas une simple recommandation, mais un principe spirituel fondé sur la sagesse prophétique. Le prophète Muhammad a dit « Si l'un de vous voit un rêve qu'il déteste, qu'il ne le raconte à personne. » Cette directive souligne l'importance de protéger son âme et son esprit des influences extérieures. Partager un rêve, surtout s'il est troublant ou spirituellement significatif, peut entraîner des conséquences imprévues. Premièrement, un rêve mal interprété peut semer la confusion, la peur ou l'angoisse, non seulement chez celui qui l'a fait, mais aussi chez ceux qui l'entendent. Par exemple, raconter un mauvais rêve à une personne mal intentionnée peut donner lieu à des jugements erronés ou à des superstitions inutiles. Deuxièmement, les rêves, en tant qu'expérience spirituelle, possèdent une énergie subtile. Les exposer à des regards curieux ou malveillants peut affaiblir leur impact spirituel. Shaitan peut également exploiter cette divulgation pour semer le doute ou la discorde dans le cœur du rêveur. C'est pourquoi l'islam encourage à garder les rêves pour soi, sauf dans des cas très spécifiques, comme consulter un savant pieux et discret pour une interprétation.
Enfin, la discrétion dans le traitement des rêves est un signe de maturité spirituelle. Cela montre que le croyant comprend que certains messages sont destinés uniquement à sa relation avec Allah. En gardant le silence, on protège son cœur, sa foi et l'énergie spirituelle du rêve, tout en évitant de tomber dans l'ostentation ou la vanité. Troisième, conseil prophétique pour gérer les mauvais rêves. L'islam offre des directives claires pour gérer les rêves troublants ou effrayants, appelés cauchemars, qui proviennent souvent de Shaitan. Ces visions ne doivent pas être une source d'angoisse prolongée, car le prophète Muhammad nous a enseigné des moyens simples mais puissants pour les neutraliser. Lorsque l'on fait un mauvais rêve, la première étape consiste à se détourner de son côté gauche, selon la Sunna. Ensuite, il est recommandé de souffler 3 fois à sec sur sa gauche, tout en récitant « A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit. Ce geste symbolique et spirituel repousse les influences négatives et restaure la tranquillité du cœur. Après cela, le croyant est encouragé à faire ses ablutions, wudu, et à prier 2 unités de prière, raka. Cette pratique renforce la connexion avec Allah et purifie l'âme des éventuelles perturbations causées par le rêve. Le prophète a également conseillé de ne pas raconter ce type de rêve à qui que ce soit, car cela peut amplifier son impact psychologique ou donner lieu à des interprétations erronées. Ces gestes simples rappellent que la foi et la soumission à Allah sont les armes les plus puissantes contre les ruses de Shaitan. Ils permettent de transformer une expérience perturbante en une occasion de renforcer sa spiritualité. Enfin, il est crucial de ne pas céder à la peur ou à l'obsession face à un mauvais rêve. L'islam enseigne que Shaitan ne peut rien contre un cœur sincèrement soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Quatrième, symbolisme des rêves spécifiques. Certains rêves portent des symboles profonds qui, dans le cadre islamique, sont interprétés comme des messages voilés. Voici 3 exemples courants et leur signification. Rêve de morsure de serpent symbolise souvent une trahison ou une hostilité cachée. Ce type de rêve invite à la vigilance et à l'introspection. Il peut indiquer la présence de relations toxiques ou de dangers invisibles. Rêve de noyade, souvent associé à une déconnexion spirituelle ou à un sentiment d'être submergé par les responsabilités ou les péchés. Ce rêve appelle à un retour vers la foi et à une introspection sincère. Rêve de la mort des parents. Ces visions, bien qu'effrayantes, ne signifient pas nécessairement une mort physique. Elles peuvent symboliser une négligence dans les devoirs filiaux ou un rappel de l'importance de la gratitude envers ses parents. Dans l'islam, ces rêves ne doivent pas être interprétés comme des prédictions littérales, mais comme des rappels spirituels. Par exemple, rêver du jour du jugement invite à réexaminer sa vie et à renforcer sa foi. Ces visions sont des opportunités de spiritual awakening, réveil spirituel, et non des causes de panique. Pour interpréter correctement un rêve, il est important de s'appuyer sur la lumière du Coran, les enseignements prophétiques et, si nécessaire, les conseils d'un savant pieux. En fin de compte, ces symboles doivent être perçus comme des appels à l'action et à la transformation intérieure. 5e rôle des rêves dans le cheminement spirituel. Les rêves jouent un rôle essentiel dans le cheminement spirituel du croyant. Ils servent de pont entre le monde visible et l'invisible, offrant des messages qui peuvent guider, avertir ou inspirer. Cependant, ces messages nécessitent une approche réfléchie et spirituellement ancrée. Dans l'islam, les rêves véridiques sont considérés comme des cadeaux d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent éclairer une décision, renforcer la foi ou rappeler des vérités oubliées. Par exemple, un rêve où l'on voit des versets coraniques ou des actions pieuses peut être une preuve de la proximité d'Allah. Cependant, les rêves troublants ou insignifiants ne doivent pas être ignorés. Lorsqu'un croyant fait un cauchemar, cela peut être un rappel de Shaitan pour renforcer ses protections spirituelles, comme le dhikr ou les prières nocturnes. Quant aux rêves sans importance, ils rappellent que l'esprit humain est actif même durant le sommeil, mais ces visions n'ont pas de valeur spirituelle intrinsèque. Le croyant avisé utilise les rêves comme des opportunités pour se rapprocher d'Allah. Chaque vision nocturne, qu'elle soit positive ou négative, est une occasion de réflexion et de croissance. En restant humble et discret, on peut transformer ces expériences en bénédictions spirituelles. Les rêves sont des fenêtres vers l'invisible, des échos du monde spirituel. Cependant, leur gestion nécessite prudence, humilité et maturité.
Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.